10 millions d'euros, c'est la somme récoltée pour le The Event 2021. C'était l'un des événements gaming le plus attendu de l'année. Nouveau record de dons pour The Event. 10 millions d'euros, c'est la somme record. Mais en plus des streamers et des youtubeurs, cette année on avait des rappeurs comme Fianso et Kikessa qui ont fait partie de l'affaire. Mais d'où vient cette soudaine connexion entre le rap et le gaming? Est-ce qu'elle est vraiment sincère ou uniquement basée sur des gains financiers? Pour l'instant, les dons c'est toi qui les reçois je crois. Oh. Qu'est-ce que les streamers et les rappeurs ne nous disent pas? C'est ce qu'on va voir. 29 octobre 2021, pour la 6ème édition consécutive, Zerator, ce streamer bien connu en France, lance ce magnifique événement qu'est le The Event. Mais vous allez voir que cette année 2021 n'a pas été une année comme les autres. L'objectif est simple, rassembler un maximum de youtubeurs, streamers et artistes pour récolter un maximum de fonds pour l'association Action contre la faim. Et le tout en simplement 3 jours. Et les amis, ici il faut comprendre un truc. On est passé de 170 000 euros récoltés pour la première édition qui était en 2016 à 10 millions d'euros en 2021. Donc ça a littéralement été une année de malade. Et je dis pas ça uniquement pour la somme récoltée qui est juste insane et à quel point ça va aider énormément de gens. Je dis ça surtout parce que comme moi, vous avez vu l'événement partout sur internet. Twitter, TikTok, Insta, absolument partout. Je vous ai même fait un sondage pour savoir si vous en avez entendu parler. Ils ont complètement envahi internet et je trouve ça juste énorme. Bon, du coup on a compris. Ils ont fait du sale, ils ont ramené énormément de personnes, énormément d'argent, c'est trop cool. Mais du coup quel est le rapport avec ma chaîne? À quel moment est-ce qu'on parle de rap? Pourquoi est-ce que c'est super important que j'en parle ici? Et ben les amis, vous vous rendez sûrement pas compte, mais cet événement montre qu'il y a un truc historique qui est en train de se passer pour le rap. Et ça se passe sous nos yeux. Personne n'y a conscience. On va voir en 3 points pourquoi cet événement et d'autres événements que je vais citer durant la vidéo marquent le tournant dans le monde du rap. Déjà, premier élément qui va vous aider à comprendre ce qui est en train de se passer, c'est que comme j'ai dit dans mon intro, pour l'événement du The Event, il y avait donc des streamers et des youtubeurs, mais surtout il y avait un concert organisé avec pas mal d'artistes comme par exemple Fianso ou Kikessa. Est-ce que là, ça vous aide à comprendre? Ou alors vous voyez toujours pas où je veux en venir. Ok, je continue à vous donner des indices parce que c'est juste énorme. 19 novembre 2021, ça sera le jour de la sortie du prochain album d'Orelsan, Civilisation. Ça va? Quand je dis ça va, j'ai l'impression d'être un mème de moi-même qui dit ça va, c'est très bizarre. Le vendredi à 10 h, on sort la précommande de Civilisation. Donc plus de 4 ans après son dernier album, La Fête est finie, il revient de 1 avec un nouvel album et de 2 avec un documentaire sur sa vie. Et en faisant mes petites recherches, bon, j'étais pas étonné, mais en fait tout le monde se concentre sur la mauvaise chose, et spécifiquement les médias. Tout le monde se concentre sur le fait que par exemple c'est son frère qui a réalisé le documentaire ou qu'il va y avoir 15 éditions limitées de l'album, mais c'est pas du tout le truc le plus important. Pour moi le plus important c'est qu'il y a eu des médias classiques qui l'ont interviewé, comme Le Parisien, mais qui a surtout eu cette vidéo. On est, comme promis, avec Orelsan et Clément, ravi de vous accueillir sur cette chaîne Twitch. C'est une grande première. Squeezie a interviewé Orelsan et son frère durant un live Twitch, qui au moment où je fais cette vidéo a déjà atteint les 1,2 millions de vues et est arrivé 17ème des tendances. Mais l'idée est pas vraiment nouvelle et d'ailleurs je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Bon, et du coup pour les retardataires qui ont toujours pas compris où je voulais en venir, je vais vous donner un dernier exemple. Vous avez pas remarqué que ces derniers temps il y avait pas mal d'apparitions entre Inox et Fianso, que ce soit Fianso qui ramène Inox dans son émission Le Cercle, où il y a un ensemble de rappeurs français qui lâchent des freestyles, ou inversement où on a Inox qui invite Fianso dans sa propre émission, et même chose avec Weshden qui est apparu dans pas mal de vidéos d'Inox et de Michou. Bon, je vous l'accorde, c'est pas vraiment du rap, mais le principe est le même. J'espère qu'avec tous ces exemples vous avez enfin compris. Je vais cracher le morceau. Le rap et le gaming sont en train de tout doucement devenir plus qu'un. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe exactement entre les rappeurs et les gamers? D'où vient ce lien? Comment ça se fait qu'on a de plus en plus de collabs? Les amis, pour comprendre, il faut aller de l'autre côté de l'Atlantique, là où les rappeurs et les gamers sont déjà très proches. « 23 avril 2020 sur Fortnite. L'événement fait surprise et personne ne s'y attendait. C'est alors que Epic Games, le géant américain des jeux vidéo, annonce que Travis Scott fera un concert privé sur Fortnite. What? C'est incroyable, C'est déjà incroyable, c'est déjà incroyable ce que je vois. Et au total, l'événement a rassemblé plus de 27 millions de spectateurs devant leur écran à assister au concert. C'est une toute première pour à la fois le monde du gaming et à la fois le monde du rap. Et si vous n'avez pas vécu l'expérience en direct, je vous conseille très fortement d'aller voir les vidéos sur YouTube parce que c'est juste dingue. Là, on peut le voir sur YouTube, Travis Scott a reposté ça comme si c'était un clip et la vidéo a fait 172 millions de vues. Donc ça vous aide à comprendre la grandeur du projet et à quel point c'était important. C'est même d'ailleurs arrivé, mais là je vous apprends rien, à ce que Travis Scott est devenu un skin dans le jeu. Bon, et comme vous imaginez bien, le lendemain, les streams sur Spotify de Travis Scott ont explosé.
Il a pris 25% de plus en total. Il a doublé de stream sur le son Stargazing. Il y avait déjà eu le DJ et producteur Marshmello qui avait fait un événement similaire sur Fortnite, mais c'était pas aussi gros que ça. On a aussi eu une tentative française où Alonso a essayé de faire un concert dans GTA V, mais bon, c'était pas trop ça. Et justement, pour revenir à Travis Scott, il est aussi en étroite relation avec le streamer américain Aiden Rose, qui est selon moi l'un des streamers les plus en avance sur le phénomène gaming rap. Bet. Alright, bet, we're gonna link. Alright, bro, we'll get you in tonight though. Bon. Alright, peace. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous savez déjà qui c'est. Mais pour ceux qui savent pas, c'est un streamer américain qui en l'espace de 2 ans est passé de streamer inconnu à jouer dans sa chambre à 2K, à inviter absolument tous les rappeurs les plus connus au monde, à juste chiller avec lui dans sa chambre, faire des espèces de jeux ou des interviews, mais vraiment en mode chill. Mais du coup, ça vous rappelle pas ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Squeezie et Orelsan? Et ouais, vous commencez à comprendre maintenant. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur Aiden Rose, j'ai fait une vidéo entière sur lui, je vous mets le lien au-dessus et en description. Et aux US, il y en a encore plein des exemples comme ça. On a par exemple eu Drake qui s'invite dans un live avec Ninja, qui est l'un des joueurs Fortnite les plus connus. So how long have you been playing Fortnite or been a fan? Probably like for like about a month or two, maybe something like that. You know, we stay in the studio for so long, like sometimes like 20 hours, you know, 15, 20 hours, so it's just nice to take like a little mental break. Même si en réalité ce livestream a fait énormément polémique. Au point où Ninja a accusé Drake d'avoir utilisé son image pour évidemment faire plus de streams par la suite. Vous allez voir, je vous explique à la fin de la vidéo que c'est pas réellement le cas et qu'il y a une autre histoire en réalité. Au passage, venez me rejoindre sur Insta, c'est @JanoMusic. C'est là-bas où on décide des prochains sujets de vidéo, comme ici où j'ai mis un sondage pour savoir si vous connaissiez le The Event. En fait, le truc qui est super intéressant, et c'est pour ça que je m'intéresse au marché américain, on peut en fait entre guillemets prédire ce qui va se passer en France dans les 5 à 10 prochaines années. Mais le truc aux États-Unis, c'est que c'est pas juste des rappeurs qui sont invités chez des streamers, ça va beaucoup plus loin. C'est carrément là-bas des rappeurs qui deviennent streamers. Et on a l'exemple avec le magnifique Soulja Boy qui passe ses journées à streamer sur Among Us. Et si vous avez vu ma vidéo sur Soulja Boy, vous savez que c'est un mec qui est toujours dans le turfu, donc c'est très normal qu'il fasse ça au final. Si vous l'avez pas vu, c'est pareil, je vous mets un lien au-dessus et dans la description. Mais du coup là on l'a vraiment compris, il y a vraiment une relation qui s'est créée entre le gaming et le rap, et même le gaming et la musique au sens plus large. Et on arrive donc au deuxième élément sur 3 dont je vous ai parlé. D'où vient cette relation? Est-ce qu'elle est réellement nouvelle? Bah en fait pas du tout. Ça fait des années que les rappeurs et les gamers sont invités au même type d'événements en réalité. La seule différence, qui est quand même énorme entre avant et maintenant, c'est qu'avant il y avait un intermédiaire entre les deux. C'était souvent des événements organisés par FIFA, par 2K, par Call of Duty. Mais maintenant il n'y a plus d'intermédiaire, c'est directement le rappeur qui va chez le streamer ou qui va chez le youtubeur. Et en fait l'avènement de Twitch et du streaming en règle générale a juste amplifié le phénomène. Parce qu'au-delà des rappeurs, il y a aussi toute la culture hip-hop. Donc il y a les beatmakers qui commencent à voir qu'ils peuvent aussi partager leur processus sur Twitch en live. On a par exemple le rappeur T-Pain ou alors plein d'autres beatmakers américains super connus. You just tuned into the latest channel on Twitch, and I am T-Pain. You know the OG. I'm a big brainer, pro gamer. Other channels lame-os, they no namers. 5 subs, 20 subs, 50. Comme Timbaland, Kenny Beats, Nick Mira ou encore T-Minus qui montrent en live comment est-ce qu'ils font des instrus pour Drake, pour Lil TK, pour Lil Uzi Vert. Et vous allez voir, on va voir de plus en plus de rappeurs qui commencent à montrer leur processus créatif sur internet. Mais alors la question qui reste, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on voit de plus en plus de liens entre ces deux mondes, et est-ce que c'est vraiment bénéfique ou malsain? Drake saw that I was up and coming in the gaming scene, and he thought it would be a perfect way to just tap into another source of viewers by playing with me. Vous l'avez très bien entendu, selon Ninja, l'un des streamers les plus connus au monde, Drake l'aurait utilisé. Mais alors est-ce que c'est vrai? On pourrait se dire que oui en réalité, vu l'influence de Ninja sur le monde du gaming, ça serait pas con pour Drake de juste s'incruster dans une petite game comme ça rapidement et se réveiller le lendemain et voir tranquillement son nombre de streams sur Spotify avoir doublé, ce qui est d'ailleurs directement lié à son compte en banque. Mais d'après mes recherches et certains médias, la collaboration était complètement gratuite. Mais du coup ça soulève une question, est-ce que ce genre de collabs sont uniquement basés sur des gains financiers et le fait de pouvoir utiliser l'audience gaming pour faire encore plus de streams sur Spotify? J'aimerais que vous répondiez à cette question en commentaire juste avant que je vous donne mon avis, parce que selon moi c'est un oui et un non. Donc je m'explique. Pourquoi je dis que c'est un oui? Parce qu'il faut être honnête, quand Drake prend la décision d'investir du temps à passer avec Ninja à jouer à Fortnite, il sait que derrière il va y avoir des gains financiers, il va y avoir plus de streams, comme ce qui s'est passé avec Travis Scott et Fortnite. Il faut être stupide pour se dire que c'est juste pour le fun, il y a aussi la partie financière qui joue un jeu. Drake c'est quand même l'un des gars qui maîtrise l'industrie musicale, il nous a sorti CLB, qui est un très très bon album mais qui a quand même pas mal de formules magiques que Drake utilise à chaque fois pour faire des hits. Il fait ses hits parce que ça lui plaît personnellement, ça plaît aux gens, mais ça rapporte aussi pas mal d'argent, faut être honnête. Mais surtout si on se place du côté de l'artiste, c'est de l'argent généré où la maison de disques n'a pas trop la main dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que si un rappeur décide de faire sa propre chaîne YouTube ou son propre live Twitch, il va capitaliser sur sa notoriété, il va avoir un meilleur lien avec ses fans. Et d'un autre côté, pourquoi est-ce que je dis non? Parce que c'est simplement les chiffres qui parlent. Drake est 1000 fois plus connu que Ninja. Donc Ninja a aussi extrêmement bénéficié de participer à ce live avec Drake. Et encore une fois, c'est les chiffres qui parlent, je vais juste regarder le nombre d'abonnés qu'ils ont sur chaque réseau. Mais pour revenir à ce phénomène, et ce qui est vraiment trop cool, et c'est pour ça que ça va de plus en plus se développer, c'est qu'en tant que rappeur, quand on fait une apparition dans une émission d'un youtubeur ou d'un streamer,
ben le streamer ou le youtubeur généralement écoute notre musique. Donc du coup c'est super agréable de pouvoir échanger avec lui sur le sujet. Je vais vous donner 2 émissions sur lesquelles Orelsan a apparu et vous allez devoir les comparer. Celle avec Squeezie qu'on a déjà vu et une autre sur France 2. Première, non franchement on a galerie, moi j'ai bien aimé le loup-garou. C'était très drôle, ouais. Un mec avec un escabeau qui est venu réparer en plein milieu. T'as vu le clip? Ouais. Il est incroyable. Ouais, c'était marrant. Connaissance, monsieur Orelsan, parce que c'est vrai que on vous connaît mal. Alors, évidemment, les jeunes vous connaissent mieux que les plus anciens, qui sont... on en fait partie, hein. Je suis désolé, les anciens aujourd'hui, Natacha... On avait quand même entendu parler d'Orelsan avant de le recevoir ici. C'est vrai qu'on avait entendu parler, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Au début, il y a eu toute une histoire de polémique en 2009. C'est vrai. C'est là où j'ai été le plus exposé au grand public, quoi. Est-ce que vous avez déjà dit que vous avez la voix d'Homer Simpson Ah, c'est marrant. La voix française. Ouais, la voix française de Philippe Pétieux. Ouais. Non, on me l'a jamais dit. D'un côté, Orelsan est super content, super détente et tout, il rigole, il passe un bête de moment. Et d'un autre côté, il se fait interviewer par des journalistes qui savent même pas ce que c'est que le rap, il est obligé de leur rappeler ce que c'est. Il est obligé de répondre que à des questions polémiques et négatives, au lieu de parler de musique et des sujets qui l'intéressent vraiment. Et c'est pour ça que les interviews de Mouloud Achour, par exemple sur Click, ou les émissions de Mehdi Maizi comme Le Code ou Rap Jeu, bah marchent autant. C'est une connexion entre fans de rap. Et comme je vous ai dit aussi, sortir de l'emprise des maisons de disques, c'est primordial pour un rappeur. Alors les maisons de disques, elles sont importantes, elles peuvent bien sûr aider le rappeur à financer ses projets, à se développer, à créer des connexions avec d'autres artistes. Mais de nos jours, en tant que rappeur, avoir une chaîne YouTube ou avoir sa propre chaîne Twitch, ça peut aussi pas mal aider. Et le rappeur Kikessa est un très bon exemple. On se demande souvent pourquoi le rap domine le marché depuis plus de 20 ans. Mais c'est exactement pour cette raison la MIF. C'est la seule musique avec la musique électronique qui non seulement innove en termes artistiques, en allant chercher des nouvelles sonorités, des nouveaux rythmes, des nouveaux visuels, mais elle impacte surtout la culture en faisant des liens entre les différentes disciplines, qui à première vue avaient 0 lien. Et en fait, on a la même chose avec certains sports comme le foot, le basket, qui créent un lien avec le gaming, qui sans cesse innove pour justement rassembler les gens. J'ai justement fait une vidéo sur le youtubeur DDG, qui a parfaitement fait la transition vers le rap et qui a même été élu dans l'un des artistes les plus prometteurs de l'année 2021. En attendant, n'oubliez pas de me rejoindre sur Insta et sur Discord. Le petit like, le petit abonnement pour le référencement et pour être aussi prévenu pour les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Peace out.